Bien le bonjour l'internet, j'espère que tout roule pour vous. Pour ma part, j'ai rencontré Stijn, un bruxellois flamand qui après avoir vécu à Bruges est descendu à Bruxelles pour faire ses études à l'ULB. Une fois son master en poche, Stijn trouve aisément un travail stable dans le secteur banquier, mais là il s'apprête à tout plaquer pour réaliser son rêve, faire le tour d'Afrique à vélo. Oui, pédaler de Bruges jusqu'en Afrique du Sud, c'est possible avec son projet qu'il a baptisé Road to Cape Town. Interview de ce grand gaillard maintenant. Hello Stijn, hoe gaat het met je? Heel goed, met u? Super, alors peux-tu nous parler de ton projet? Tu comptes faire un tour d'Afrique à vélo. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est ça. Donc j'ai des idées après 10 ans de réflexion, effectivement de donner mon émission et de rouler de chez moi, de chez mes parents en fait, de chez moi à Cape Town en Afrique du Sud. Et je compte que ça prendra plus ou moins, je pense que ça prendra plus ou moins 1 an. J'avais toujours voulu faire un grand tour qui serait un peu le sommet de ce que je peux atteindre au niveau de prestations physiques, mais aussi au niveau d'aventure et de prendre vraiment ce que je fais à vélo à un maximum. Tu vas parcourir pas mal de pays africains pendant ce tour d'Afrique. Quels sont-ils? C'est surtout la côte ouest de l'Afrique. Il y a les deux. Bah, tout d'abord, il y a une grande partie de l'Europe que je vais traverser. Je commence à Bruges, donc je passerai par Bruxelles, puis Luxembourg, puis les Vosges, pour arriver finalement à Zurich pour le mariage de mon frère. Ensuite, je passerai par l'Espagne pour aller à Gibraltar pour prendre le bateau pour Tanger. Et puis là, je lance en effet la côte ouest jusqu'à Dakar, au Sénégal, même si probablement par là je prendrai un moment l'avion pour éviter certaines zones à risque en Mauritanie. Et puis de là, en fait, je longe de nouveau la côte, plus ou moins, même si je vais un peu dans l'intérieur, pour aller voir des endroits où j'ai vraiment envie de passer, jusqu'à Accra au Ghana. Puis de là, je vais à Libreville pour éviter de nouveau quelques zones à risque. C'est toujours un peu un puzzle. Quels endroits est-ce que je veux éviter, quels endroits est-ce que je veux vraiment voir et comment je fais pour que ça soit faisable et de qui peut venir à quel endroit aussi. Et dis-moi, ça prendrait donc 1 an pour faire un tour d'Afrique? C'est ce que j'ai planifié, oui. Après, je pense qu'il y aura des moments où mon corps sera fatigué, où je vais arriver à des endroits que j'aime vraiment bien. Alors je peux aussi me dire, je reste ici pendant quelques semaines pour découvrir ou pour peut-être un peu travailler. Ah, tu comptes travailler? Pas forcément, mais ça peut arriver. Si... Je m'imagine qu'après, par exemple, 2 mois sur mon vélo, il y aura un moment où je me dis, j'en ai un peu marre. En tout cas, que je sens que je commence vraiment à être fatigué, même avant 2 mois à mon avis. Et si je trouve un endroit où je peux rester, et je peux peut-être aider un peu à gauche et à droite, que ce soit dans l'agriculture ou dans un bar, ou ça peut être n'importe quoi. Et comment comptes-tu t'exprimer et dialoguer, rentrer en contact avec la population locale, Stijn? Bah, ce sera anglais ou français, ou sinon avec les mains et les pieds, je crains. Peut-être un peu de néerlandais vers la fin, Namibie et Afrique du Sud, il y a moyen. L'Afrique du Sud, ah oui, de Afrikaans. Oui, il y a moyen de se débrouiller avec un peu de néerlandais alors. Mais sinon, je ne parle pas de Swahili ou malheureusement, j'aimerais bien l'apprendre. L'idée c'est de, un minimum, de toujours habiter chez des habitants ou près des habitants ou dans des endroits quand même publics. De ne pas juste mettre ta tente au bord de la route où tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a. Après ça peut t'arriver que tu dois quand même faire ça. Hein. Bien évidemment, ce qu'on se pose comme question, c'est un peu la sécurité de rouler à vélo tout seul dans des zones désertiques où il n'y a quasiment personne ou des zones qui ont connu la guerre ou qui sont peu sécurisées. Je pense que tout ce qui est sécurité, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. La route, il faut vraiment la planifier. Alors moi, en tout cas, moi je l'ai planifié en tenant compte de chaque élément que je pouvais trouver, que ce soit en ligne, que ce soit via des gens qui ont été ou qui ont fait des vélos dans ces endroits, pour voir si c'est faisable et quelles sont les choses à prendre en compte au niveau de sécurité. Au niveau médical, aussi, il faut bien se préparer
et avoir les médicaments préventifs contre la malaria, mais aussi prévoir limite une mini-pharmacie pour la route. Alors dis-nous Stein, tu vas pas juste en Afrique pour voir un peu du pays et prendre de grandes vacances avec ton vélo, mais tu vas aussi pour y soutenir 2 ONG. Dis-nous tout. Oui, en effet. Il est vrai que je pars en Afrique pour vivre une aventure personnelle, bien sûr, mais je suis très content que j'ai pu trouver 2 ONG qui sont contents d'utiliser le dynamisme de mon tour pour mettre en avant leur cause. La première organisation que je soutiens s'appelle Womena. C'est une ONG danoise assez jeune qui sont actifs en Ouganda, qui en fait soutiennent les femmes en Ouganda par les aider avec tout ce qui est lié à l'hygiène menstruelle. Et les femmes là-bas souvent, notamment les jeunes filles, ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles. Du coup, elles prennent du retard à l'école et vu qu'elles ont déjà une place assez difficile sur le marché d'emploi là-bas, ceci a des grandes conséquences à long terme. Et via des innovations assez simples, ces femmes ou ces hommes de Womena luttent contre ça et ils font en sorte que les femmes là-bas puissent quand même aller à l'école et puissent quand même vivre leur vie de manière correcte quand elles ont leurs règles. Ceci a un impact énorme, je crois. Et dis-moi Stein, tu as une deuxième ONG que tu soutiens, et une Blik op Afrika. En néerlandais, c'est un regard sur l'Afrique. Voilà, je traduis bien. Donc c'est belge, cette ONG. Oui, en effet. Donc Blik op Afrika, c'est la deuxième ONG que je soutiens, ou dont je suis content qu'eux sont contents de pouvoir utiliser la visibilité que moi je peux apporter. Donc ils sont 100% belges et ont une histoire déjà un peu plus riche que Womena, je dirais, et ils ont des activités un peu plus diversifiées. Ils sont actifs dans tout ce qui est soins de santé, mais aussi éducation et le développement durable, ou sustainability comme on dit. Et ceci, ils le font dans 3 pays, le Congo, Cameroun et au Burundi. C'est une ONG qui, eux, ils racontent qu'ils sont en fait ceux qui apportent de l'aide à long terme. Et vous pouvez toujours soutenir le voyage de Stein ainsi que les 2 associations qu'il parraine via son site www.roadtocaptown.be et soutenez aussi Bruxelles par un petit like pour nous motiver à faire le tour de Bruxelles sur le web avec vous.